Plus de 3000 jeunes vont faire la promotion de la couverture maladie universelle auprès des populations ivoiriennes. Ils ont été recrutés aujourd'hui. Lutte contre la violence faite aux femmes en Côte d'Ivoire. Une fondation élabore un plan d'action dans la région du Hambol. Enfin, au Botswana, des mesures d'urgence pour faire face à la sécheresse. Environ 40 millions d'euros votés au Parlement. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur RTI 2. Plus de 3000 jeunes ont donc été recrutés aujourd'hui lors du lancement de la campagne de sensibilisation et d'enrôlement pour promouvoir la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Leur tâche va consister, entre autres, à faire du porte-à-porte pour expliquer aux populations les avantages sociaux de la CEMU ainsi que les conditions d'enrôlement. Un reportage de Patricia Omouetia. Plus de 3000 jeunes recrutés à Abidjan pour l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle. Objectif, mettre en mission les jeunes du district d'Abidjan afin de leur permettre de participer activement à l'enrôlement des populations. Les parents doivent ouvrir leurs portes, recevoir les jeunes et puis se faire enrôler pour que le programme du président de la République concernant la CEMU puisse être effectif au niveau des populations. Ils vont d'abord entreprendre du 17 août au 28 décembre 2015 des campagnes de sensibilisation dans les ménages en vue d'informer sur l'intérêt et les avantages sociaux de la couverture maladie universelle pour enfin procéder à l'enrôlement des populations. Une chose est de faire passer le message, une autre est de conduire la population au lieu de recensement. Donc nous ferons tout pour qu'il y ait une grande mobilisation quand viendra le moment de l'enrôlement. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie témoigne de son engagement à faire de la couverture maladie universelle une réalité en Côte d'Ivoire. Avec la CMU, c'est toute la société qui va se mettre ensemble pour supporter les charges de la dépense. Une personne cotise 1000 francs, c'est 1000 francs. Mais si 25 millions d'Ivoiriens, de non-Ivoiriens, de résidents de notre pays cotisent 1000 francs, ça veut 25 milliards par mois. Et avec 25 milliards tous les mois, on peut très bien se soigner. La couverture maladie universelle a été lancée le 30 décembre 2014 par le président de la République Alassane Ouattara. Le processus d'enrôlement se poursuit à travers une centaine de sites déployés dans les communes du district d'Abidjan et dans tous les chefs-lieux de région de la Côte d'Ivoire. Dans la région de Béké, une sensibilisation des agents municipaux aux risques et dangers des maladies dites de la civilisation. Il s'agit de l'hypertension artérielle et du diabète. Une conférence a été également prononcée sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée. C'est un reportage de Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. L'hypertension artérielle, le diabète, les accidents cardiovasculaires et les arrêts cardiaques sont devenus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Ces maladies dites de la civilisation ou tueurs silencieux sont peu connues des populations. Face aux nombreux morts qu'occasionnent ces maladies et leur origine et comment les éviter, la mutuelle des agents municipaux de Bouaké a suscité une conférence. Nos aliments de tous les jours, énergie pour la vie, a été le thème de la conférence. Le conférencier Dr Gabé Esper, agrothérapeute, a expliqué que ces maladies sont dues à nos alimentations quotidiennes. Pour le chercheur en indicamétrie, les aliments consommés chaque jour contiennent des substances chimiques et toxiques pour la santé. Le conférencier a donc invité les populations à consommer de plus en plus de fruits et de feuilles. Il a également conseillé la pratique du sport. Des dysfonctionnements comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, tout ça, nous ne les considérons pas dans notre démarche comme des maladies. Effectivement, ce ne sont que des conséquences nées de nos choix alimentaires, de nos choix de vie de tous les jours. Et donc, par conséquent, en mettant nos choix alimentaires et nos choix de vie de tous les jours dans le sens inverse de la marche, on peut véritablement inverser la courbe de ces maladies. Pour le président de la mutuelle des agents municipaux, cette conférence vient à point nommé. On retient qu'il faut manger sainement pour éviter de creuser sa propre tombe dans son assiette. Dans la région du Hambol, un plan d'action pour lutter contre la violence faite aux femmes. La fondation Espoir et Vie a organisé récemment un séminaire au profit de ses membres. Les travaux ont permis de mettre en place des coordinations régionales pour juguler ce fléau. Hassan Khan et Léon Brou de RTI Bouaké.
Mariage forcé, viol ou encore violence conjugale, une coordination régionale de la Fondation Espoir et Vie va s'attaquer à ces pratiques dans le handball. Elle a vu le jour au terme d'un séminaire pour outiller les populations à l'élimination des violences faites aux femmes. Cette coordination comprend 15 comités, tous chargés de sensibiliser contre les violences faites aux femmes. Les problèmes de violence sont un peu légion dans toutes nos localités. Il est temps, c'est vrai qu'il y a des lois qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Il est temps aussi que les autorités, surtout les députés qui ont voté ces lois, qui profitent de cette période-là pour faire véhiculer ce message au niveau des communautés. Surtout sur l'excision, qui est quand même un cas qui est interdit, qui est réprimé par la loi. Autre projet adopté par le séminaire de Katiola, la mise en réseau des associations des femmes du handball. Une initiative pour assister au mieux les femmes de la région éventuellement victimes de violences. Au chapitre culture, la deuxième édition du Festival international de hip-hop. L'événement s'est tenu récemment dans la commune d'Adjamé. C'est une rencontre pour promouvoir la musique rap et rendre hommage à Almighty, l'un des pionniers du rap ivoirien, décédé en novembre 2014. Ouais, le dieu du swing. Déjà 9 mois qu'Almighty est mort, mais par son ministère authentique, encore moins le FI2H, le Festival international du hip-hop, sa dernière création. Pour la deuxième édition, ses compagnons ont battu le rappel des fans et des faiseurs de hip-hop. Almighty Day, à l'espace La Terrasse d'Adjamé, fief du dieu du swing, a tout simplement été un hommage mérité pour le maître qui a donné au rap ivoirien ses lettres de noblesse. C'est Mighty qui est le créateur de ce festival. Donc c'est le Festival international de hip-hop. Chaque année, c'était dit dans le temps qu'il y aura un thème. Voilà, donc pour ça, cette année, le thème spécial, c'est Almighty Day, pour le célébrer. On est là pour continuer ce que le Coran a commencé, quoi. Donc c'est d'un bon, voilà, c'est un bord de bord, voilà, et puis on est au Koyi. L'ambiance hip-hop était au rendez-vous malgré la pluie. L'année passée, il a plu, on a fait le show sur la pluie, le coin était bé. Et aujourd'hui, le coin est toujours bé. Tu vois, non? C'est pour dire que moi, je prends ça comme un signe, en fait. En premier lieu, Almighty est une étoile, c'est mon idole. Almighty, c'est une légende. Almighty, c'est un modèle. Voilà, c'est celui-là même qu'on a copié pour arriver au rap. C'est au milieu des années 90 qu'Almighty, de son vrai nom, Bawa Ange Maxime, s'est fait connaître des Ivoiriens. Avec son style et ses paroles provocatrices, mélange de MC Solar et de Tupac, il a propulsé avec son frère ennemi Stezo le rap ivoirien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Des précisions de Serge Coléa et Guillaume Zer. Des manifestations en Guinée-Bissau. Les partisans du Premier ministre destitué Domingos Pereira ont appelé aujourd'hui à une grève pour exiger sa reconduction, et cela au 5e jour sans gouvernement. À Addis Abeba, en Éthiopie, un accord partiel de paix signé aujourd'hui entre les belligérants sud-soudanais. Le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, qui s'affrontent depuis décembre 2013, ont signé le document à quelques heures de l'expiration d'un ultimatum fixé par la communauté internationale. La sécheresse fait rage au Botswana, en Afrique australe. Et pour endiguer les dégâts causés par la catastrophe, le pays a débloqué des fonds d'urgence. Une grosse ligne budgétaire d'environ 40 millions d'euros a été votée par le Parlement. Quand il pleut suffisamment, Richard Moratlane peut récolter jusqu'à 45 sacs de maïs. Mais le Botswana connaît sa pire sécheresse depuis 30 ans. Richard n'a pas eu de récolte et il peine à nourrir son bétail. D'habitude, je plante du maïs, des pastèques et des haricots. Cette année, j'ai essayé de planter du sorgho à la place. Mais malheureusement, il n'a pas plu. Ça a un peu poussé par endroits, même si la terre est trop sèche, comme vous pouvez le voir. Mais finalement, j'ai abandonné quand j'ai vu que ça ne mûrirait pas. Entre le manque d'eau et la vague de chaleur, seulement un tiers des terres arables ont été cultivées.
Les pénuries alimentaires pourraient avoir d'importantes conséquences socio-économiques. Un autre problème se pose. Le prix de la nourriture augmente. Le bétail devient un problème parce qu'il y a de moins en moins de pâturage. Donc le plus probable, c'est que nous allons perdre ce bétail et les emplois des industries agroalimentaires à cause de la sécheresse que nous vivons actuellement. Un désastre pour les fermes du pays. En ville, certaines entreprises sont affectées aussi. Notamment dans le secteur du tourisme, comme le club nautique de Gaborone, qui doit trouver des alternatives pour rester à flot. Nous ne pouvons plus mener à bien nos activités nautiques. D'habitude, nous organisons plusieurs régates et plusieurs compétitions par an, ainsi que des entraînements. Nous formons souvent des jeunes pour que le plus de personnes possible apprennent les sports nautiques. Mais du coup, aujourd'hui, on organise des événements culturels et des jeux au club. Le gouvernement a débloqué des fonds de secours à hauteur de 40 millions d'euros qui seront utilisés pour aider les fermiers, investir dans les projets d'irrigation et fournir des repas aux enfants souffrant de malnutrition. Un soutien essentiel pour les agriculteurs comme Richard jusqu'aux prochaines pluies. L'Allemagne, quant à elle, fait face à un fort afflux de migrants. En l'espace de 6 mois, le pays a recensé 300 000 demandeurs d'asile contre environ 200 000 en 2014. Les installations d'urgence se multiplient mais demeurent insuffisantes. 300, 400 et maintenant 500 000. En Allemagne, première destination européenne pour les réfugiés, les prévisions pour 2015 ne cessent d'augmenter. Mais les solutions d'hébergement, elles, ne suffisent plus. Les ministres multiplient les visites dans les centres d'accueil, comme le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu jeudi dans un foyer dans l'est de l'Allemagne pour tenter de rassurer sur la situation. C'est un grand défi qui nous attend et dont nous viendrons à bout. Ce n'est pas infaisable. Environ 2200 demandeurs d'asile vivent temporairement dans ce foyer, le maximum de ses capacités. Des tentes supplémentaires ont dû être installées. Il y a beaucoup de monde ici. C'est difficile, car beaucoup de gens n'ont pas de maison, on vit dans des tentes. C'est difficile. Tentes, conteneurs ou halles gonflables, tous les moyens d'hébergement possibles sont utilisés. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, a aussi promis de fournir 7000 places supplémentaires en utilisant notamment des casernes de soldats. À Berlin, la situation devient également critique. Pour cette ancienne maison de retraite qui a été reconvertie en centre d'accueil, c'est une véritable gestion de crise. Je sais bien que le nombre de réfugiés qui arrivent à Berlin augmente. Mais nous ne pouvons pas prendre plus de réfugiés, car nous avons une capacité d'hébergement limitée. Plusieurs solutions sont donc à l'étude, un examen plus rapide des demandes d'asile ou encore la stricte limitation des demandes venues des Balkans. Mais il faut faire vite avant l'hiver, lorsque les tentes ne seront plus une solution tenable. Au moins 27 morts, dont 4 ressortissants étrangers dans un attentat à la bombe hier dans le centre de Bangkok en Thaïlande. On dénombre également des dizaines de blessés. Violente explosion en plein centre de Bangkok. Un tout premier bilan fait état d'au moins 10 morts. L'explosion a eu lieu à 19h, heure locale, à l'extérieur du sanctuaire d'Erawan, dans un quartier très fréquenté d'hôtels et de centres commerciaux. Il s'agirait d'une bombe déposée à l'intérieur du sanctuaire, a indiqué le chef de la police de Bangkok. Et c'est sur cette information que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.